Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux scorpions pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous êtes en train de passer une très belle fin d'année 2023. On y va, on démarre tout de suite. Pour vous les scorpions, pour aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour ce mois de janvier 2024. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance à spectre large, donc s'il vous plaît, c'est important, vous le savez, vous qui suivez les vidéos, qu'il s'agit donc d'une guidance qui ratisse large, donc veillez vraiment à ne garder que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin et prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas, les séances sont possibles en visio ou en présentiel si vous êtes dans le secteur. Voilà, voilà. N'hésitez pas. Allez, on y va. On démarre tout de suite avec vous, les scorpions. Cette guidance, s'il vous plaît. D'abord, du point de vue de l'âme, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier 2024? C'est parti, scorpion. Okay. C'est très rapide. Faire une pause. Qui vous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et voguer. Qui vous dit laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Bon, alors il y a tout de suite évidemment une ambiance de lâcher prise qui vous est proposée pour ce mois de janvier. Une pause et une ouverture vers du lâcher prise. A priori, pourrait vous faire du bien. On va aller voir du point de vue du corps ce qu'on a pour vous, scorpion. Oui, avec les scorpions pour janvier. Oui, ouais. C'est une invitation à se poser des questions sur la manière que vous avez de prendre soin de vous. Cette pause-là va être bénéfique pour faire cela. Ça vous dit, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Ok, bon, alors, c'est un temps de pause, comme il a été dit. C'est un temps comment est-ce qu'on peut dire comme un arrêt sur image, pour vous permettre de faire le point, le bilan, de vraiment vous recentrer sur la manière que vous avez de prendre soin de vous, de votre corps, comment est-ce que vous l'alimentez, comment est-ce que vous le faites, comment est-ce que vous le mettez en mouvement, comment est-ce que vous prenez soin de lui, de quelle manière. Il existe un tas de façons vraiment de s'occuper de son corps physique. Vous voyez comment ça résonne avec vous? Dites-moi en commentaire si ça vous parle d'ailleurs. On va poursuivre avec le tarot, mais c'est vrai que là, il y a quand même un stop qui est nécessaire. Ça va un peu vite autour de vous. Vous avez besoin d'y voir plus clair et de vous laisser porter par ce qui vient. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de contrôle chez certains. Là, c'est vraiment une invitation à se laisser porter par les flots, vraiment comme la carte l'indique, là pour voguer. Laissez-vous bercer, laissez-vous emmener, allez pratiquer des... j'allais dire pratiquer, mais non, en fait, je pense au massage tout de suite. Bénéficier de massages pour vous aider à lâcher prise, parce que parfois, quand on est seul, on a du mal à vraiment accéder à ça quand ce n'est pas quelque chose d'habituel. Prenez du temps pour vous, pour accéder au lâcher prise et faites appel à
des personnes qui sont là pour vous aider dans ce domaine-là, si vous vous retrouvez démunis face à cela. Ça peut que vous être profitable. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour janvier, s'il vous plaît? Allez, nouveau départ avec la 8 de bâton. Oh, c'est joli ça. Les amants, la carte de l'amour. On redémarre autre chose. Alors, ok. Il est possible que certains aient besoin de faire une vraie pause pour revoir les priorités, comme je disais, mais aussi d'un point de vue sentimental, émotionnel. Oui, alors ça va être a priori beaucoup plus sur cet axe-là. Oui, ça insiste. Alors, c'est beaucoup plus sur cet axe-là. Donc, prendre un nouveau départ. Alors, il y a s'aimer soi-même, évidemment, c'est un lien qui est à privilégier toujours. Mais il y a aussi aimer l'autre et comment est-ce qu'on chérit la relation avec l'autre et de quelle, comment cette relation est entretenue. Comment est-ce que vous prenez soin de cette relation-là aussi, sans, euh, sans aller rejeter la faute sur l'autre, s'il y a des choses qui vous gênent dans cette relation-là. Il y a besoin vraiment de redéfinir les priorités. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Alors, ou une nouvelle manière d'entrer en relation avec vous-même et donc avec l'extérieur, ou une nouvelle manière au sein d'une relation qui était déjà existante, une nouvelle manière d'aborder cette relation. Parce que peut-être que cette relation, elle était entretenue d'une manière qui, finalement, maintenant ne vous convient plus. Donc, il y a besoin de redéfinir vraiment les choses. Et pour cela, on vous invite à faire un temps de calme intérieur. Ok, alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Le scorpion. Oui, d'accord. Chez certains, c'est vraiment le bazar. Ça, c'est beaucoup trop. Là, il y en a combien? 1, 2, 3. Bon, ok, on va prendre. C'est sorti quand même assez franchement. On a le chaos avec la 5 d'épée. On a les responsabilités avec le roi de bâton. Donc, pour certains, c'est le bazar sur la voie sentimentale. Hein. A priori, il nous emmène sur ce terrain-là, le tarot. Donc, vous êtes responsable de votre propre bonheur dans la relation à vous-même et dans la relation avec l'autre. Stop. Et vous avez besoin de faire un break, de faire une pause pour être au clair avec ça. Vraiment. Vous êtes responsable, vous et vous seul, du bonheur que vous portez à vous-même, de votre propre bonheur, au travers de la relation avec vous-même et au travers de la relation avec l'autre. Donc, voyez, comme ça résonne chez vous, mais il ne s'agit pas de dire à cause d'un tel, cette relation est nulle, ou cette relation bat de l'aile, ou cette relation n'est plus possible parce que à cause d'un tel qui fait ceci ou qui ne fait jamais cela, etc., etc. Non. Il ne s'agit pas d'aller regarder chez l'autre ce qui est problématique. Il s'agit de regarder chez vous comment est-ce que ça vibre à l'intérieur, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes plus d'accord. De faire le point, de prendre un temps de calme pour aller redéfinir vos priorités, pour aller mesurer l'amour que vous portez à vous-même de manière à, par la suite, entretenir des relations à la hauteur de l'amour que vous portez à vous-même. Ok, on a le monde, la récompense et alors la 2. Alors attendez, tchouk, parce que celle-ci, c'est souvent que je me plante, que je confonds avec une autre. Et là, il ne s'agit pas de se louper, c'est le choix. D'accord. Donc, vous avez des choix à faire. Bah oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Vous avez des choix à faire pour justement vous ouvrir vers
vers de nouvelles, comment je peux vous dire ça différemment, porter un nouveau regard, ouvrir les bras à autre chose, porter un nouveau regard sur le lien que vous avez avec vous-même, concernant l'amour que vous vous portez. Vous avez des choix à faire par rapport à cela. Et vous devez faire ces choix en conscience, parce que vous êtes responsable de ces choix. Et vous devez faire ces choix en conscience. En étant pleinement responsable. En assumant pleinement vos choix. En étant d'accord avec, aligné avec. Aligné, ça veut dire avec le cœur, et ça veut dire je pense, je fais exactement comme est-ce que tout est aligné ensemble, tout va dans la même direction, c'est la même chose. Je pense telle chose, je fais telle chose. Et je ressens la même chose. Tout est aligné. Quand tout est aligné comme ça devient très simple, très facile, très fluide. Ok, bon, on a fait le tour, je pense. C'est comme s'il y avait quelque chose de très compliqué, de tourbillonnant. Et le temps de pause, c'est pour arrêter cette spirale qui ne fait que tourner, 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 tourner. Là, on a besoin de dire stop. C'est comme si vous étiez pris dans une tornade, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous embarque, qui vous entraîne dans une vitesse et vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment ou pas, mais c'est pas agréable en tout cas. Pour certains, hein, parce que c'est assez particulier, assez précis comme truc, donc ça parlera pas tout le monde. Donc faites un temps de pause pour justement vous couper de ces mouvements beaucoup trop rapides autour de vous qui vous sabotent finalement et qui vous empêchent de vraiment ressentir ce que vous voulez réellement entretenir. Ok. Bien, on va aller poursuivre avec un petit nouveau, l'oracle de la forêt sacrée. Je vous montre la pochette. Voilà, voilà, bienvenue à ce nouvel oracle. Je vous demande un tout petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois, il est un peu timide. C'est la première fois que j'utilise cet oracle et sur les guidances et tout court en fait. Donc là pour vous, pour les signes astro pour ce mois de janvier, on est encore et toujours en train de s'apprivoiser, lui et moi. Donc voilà, mais ça me faisait plaisir de commencer directement à l'utiliser pour vous, pour ce mois de janvier. Allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, pour accompagner cette guidance, s'il vous plaît, janvier. Allez, pour janvier, pour les scorpions, qu'avons-nous de plus, s'il vous plaît? Non, je voudrais une sortie franche. Ah, je vous avais dit, hein, il est un peu timide celui-ci. On va lui laisser encore quelques jets d'avance. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. La 19 avec la chouette, qui fait référence à la nuit, au calme intérieur, à l'intuition profonde, à la lune, à ce qui se passe la nuit dehors avec la lune. Faites confiance vraiment à votre intuition. Vous savez au fond de vous ce qui est nécessaire pour vous, mais vous avez besoin de prendre ce temps de calme pour que votre intuition puisse émerger justement. Là, c'est trop bruyant pour que vous puissiez vraiment obtenir quelque chose de clair.
C'est pour ça que ce temps de pause est nécessaire. Ok, une autre. Allez, encore une ou deux pour les scorpions. La chouette, ça fait aussi référence aux rêves que vous faites la nuit. Donc, si vous êtes, intéressé par la signification de vos rêves, vous pouvez les noter pendant aussi ce mois de janvier pour ensuite, à la relecture de votre carnet, pouvoir prendre du recul et voir tout le cheminement que vous avez fait également. Et encore une pour les scorpions. Bon, on va refaire encore un G, un dernier G pour les scorpions. Voilà. C'est souvent, c'est souvent comme ça. Quand je dis allez, c'est le dernier ou l'avant-dernier, ça sort. Allez, merci beaucoup. Alors, hop là, atterri par terre. La framboise sauvage, oui, celle-là fait référence à l'enfant intérieur qui sommeille à l'intérieur de vous, qui a tout plein de rêves et qui souhaite qu'une seule chose aussi, que vous fassiez le calme pour qu'il puisse être entendu. Il vous murmure à l'oreille depuis bien trop longtemps et là, c'est le moment de vous faire plaisir aussi en l'écoutant et en mettant en marche aussi, en mettant en marche comment on peut appeler ça? Je vais pas l'avoir. Tic, 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 tic. En mettant en marche, bon, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avancer vers vos rêves. L'enfant intérieur qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous sait éperdument ce qui est bon pour vous, là où est-ce qu'il faut aller. Il est aussi très très proche de l'intuition. Ils vont de pair. Hein. Donc c'est un très joli tirage pour vous. Renouer avec les plaisirs de la vie, les plaisirs simples. Quand vous regardez les enfants jouer, ils se contentent de très très peu. Et ils sont tout à fait heureux, tout à fait contents et vivent l'instant présent. Point, terminé. Eh bien là, c'est ça. Contentez-vous de ce qui est là, tout de suite là. Et vous verrez, les petits bonheurs de la vie sont bien plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Mais dès lors qu'on prend du temps pour s'en rendre compte, la magie opère. Ok ? Allez, on va terminer avec l'oracle du pays imaginaire. C'est parti pour les scorpions. Un dernier message, s'il vous plaît. Qu'avons-nous ? Ouais. Ce mois de janvier, il est quand même assez proche pour tout le monde. Hein. On a la poussière de fée. La magie est là. La magie va opérer. Elle n'est pas loin de vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, elle vous accompagne. La reconnexion, oui, on fait les choses pour soi. On se reconnecte à soi. Et Monsieur Darling, que je vais aller vérifier parce qu'il ne sort pas beaucoup, mais il me semble que ça fait référence au passage vers les responsabilités d'adulte. Alors, où est-il? Il est là. Monsieur Darling. Oui. Oui, c'est une évolution vers quelque chose où vous avez plus de responsabilités encore. Donc ça peut être aussi dans un domaine professionnel. Hein. Mais là, comme c'était une guidance quand même qui balayait sur du sentimental, je pense que ça rejoint le roi de bâton ici qui vous parlait d'être responsable de votre propre bonheur. Voilà. L'affirmation et le dépassement de soi. Ouais, on vous dit justement que vous êtes capable et que c'est le moment pour vous de
voguer vers plus de responsabilité, plutôt que de rester, à patauger dans quelque chose et puis de continuer de vous plaindre que la situation, vous dérange, est mauvaise. Voilà, voilà, voilà. Vous n'êtes plus un enfant capricieux, vous êtes un adulte responsable. OK, c'est le message de fin. OK, voilà les scorpions pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous souhaite vraiment de débloquer, ce qui a besoin d'être débloqué et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite dans une prochaine, vidéo. Merci à tous, à bientôt.